Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas pris et que je vous ai un peu laissé tomber. Mais aujourd'hui je suis de retour et j'ai tellement de choses à vous dire et à vous partager que j'en peux plus. J'ai une mèche là, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Il y a plein de choses qui se sont passées entre temps, j'ai plein de choses à vous raconter, mais du coup là, ça fait trop longtemps, j'ai l'impression de plus savoir comment faire des vidéos, donc n'hésitez pas à me dire vos suggestions de vidéos en commentaire. J'ai plein d'idées, mais il faut que je trouve le temps, voilà, c'est toujours la même chose. Vous savez, j'ai une activité en temps plein dans le juridique à côté, c'est pas facile de trouver du temps pour YouTube, mais là ça y est, enfin je dis ça tous les 6 mois, mais je vais vraiment essayer de m'y tenir et d'être régulière et de, je sais pas, de vous partager plus de choses. Là il est quelle heure? Est-ce que ça vous rappelle pas genre les années 2012 où c'était grave à la mode, ce genre de genre, j'aime trop. Là il est un peu plus de midi je crois, je me suis levée assez tôt aujourd'hui, le temps de me préparer, de ranger un peu la maison, c'est vraiment la routine du week-end. On va du coup se préparer une petite salade, on va se poser et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Ça va être un peu style vlog, je vais un peu vous partager ma journée, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. J'espère répondre à toutes vos questions et toutes vos interrogations et enfin vous dire la vérité et rien que la vérité. Ça va me libérer l'esprit et je sais pas, j'ai envie d'être honnête avec vous et de tout vous partager. C'est parti! Que serait une vidéo de Sophia Cad sans un petit repas, sans partager quelque chose de bouffe avec vous aujourd'hui? Là c'est assez léger et c'est exactement ce dont j'ai besoin. J'espère d'ailleurs pour ceux qui l'ont fait que vous avez eu un très bon ramadan. Je vous avoue que je voulais reprendre les vidéos depuis un petit moment, mais avec le ramadan je trouvais que c'était pas le meilleur des moments et j'avais envie de me concentrer à fond durant ce mois là. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois. Je l'ai trouvé hyper facile, c'est passé quand même assez vite. Et les horaires c'était bon. On va goûter la salade César. Elle est incroyable, j'avais un peu de reste. J'avais commandé une salade César et c'est la première salade César de ma vie où il y avait autant de poulet. Il y avait plus de poulet que de feuilles de salade. Donc j'avoue que j'ai pas réussi à tout finir. Donc j'ai conservé une partie du poulet pour refaire moi-même une salade César en rajoutant des feuilles de salade. C'est quand même le but d'une salade quoi. Il manque quand même le petit bout de pain. Même s'il y a des petits bouts de croûton, j'ai envie de mon petit bout de pain là. Mais bon, c'est pas grave. Ok, bon, je me pose pour répondre à quelques-unes de vos questions. Je vais laisser la question la plus intéressante à mon sens, qui est celle-ci. En fin de vidéo, on va essayer de faire un watch time de record. Entre-temps, j'ai reçu en vrai plein de questions assez intéressantes et je voulais résumer un petit peu. Pourquoi je suis essoufflée? Qu'est-ce qui m'arrive? Je crois que c'est parce qu'il me reste que 10 minutes à tourner là avant que je ne sois plus seule à la maison. Donc j'essaye de vous donner un maximum d'informations en allant vite, voilà, mais il faut quand même que je prenne le temps de vous expliquer et de vous dire un peu ma manière de penser et mon parcours. Bon, ceux qui me suivent sur Instagram savent à peu près de manière très floue et assez globale ce que je fais actuellement. Mais en gros, pour vous expliquer un peu mon parcours, donc j'ai fait mes 5 années de droit. D'ailleurs, j'ai sorti pas mal de vidéos sur le droit pendant ces 5 années et ensuite j'ai passé le CRFPA que j'ai eu directement et c'est à ce moment là je crois que j'ai fait le plus de vidéos de droit pour aider justement les étudiants qui passaient le CRFPA parce que j'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose d'impossible à faire et en fait je voulais un peu dédramatiser le truc sachant que c'est quand même une épreuve qui reste hyper difficile. Mais je pars toujours du principe que si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Ça, je me dévalorise un petit peu en disant ça, mais en réalité c'est vrai. Je l'ai pas volé ce CRFPA, j'ai vraiment bossé de malade. Je sais pas, j'avais envie de vous apporter un peu tous mes conseils. Que ce soit des conseils sur la manière de travailler, mais aussi des conseils sur comment appréhender l'épreuve sereinement. Parce que je pense que c'est 80% on va dire
de mindset, ta manière de penser, ta manière de te valoriser, de te motiver, etc. qui compte, et 20% de connaissances dans le fond. À mon sens, c'est quand même un peu ça, parce que tu te fais bouffer par la pression, bah t'y arriveras pas, même si tu connais tout ton cours et toutes les actualités, et le fond pour réussir le CRFPA. C'est pour ça que je me suis lancée sur ce type de vidéo. J'avoue ne pas en avoir fait des masses, parce que je trouve que c'est un peu répétitif de vous dire les mêmes conseils, mais là ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, donc peut-être qu'il y aura une vidéo sur le CRFPA à venir, étant donné qu'on rentre dans la période un peu charnière. Voilà, et ensuite il faut toujours que je parte dans des explications et dans un monologue qui dure 3 ans. J'ai intégré l'école des avocats, donc c'est une formation qui dure pendant on va dire 18 mois je crois, si je me trompe pas. Je vous avoue que j'ai pas fait énormément de vidéos sur l'école des avocats. J'en ai fait une qui est quand même assez complète, qui regroupe pas mal d'informations, mais dites-moi si vous voulez, je sais pas, une autre vidéo à ce sujet. Peut-être sur mon ressenti, je sais que moi l'école d'avocat ça a été difficile pour moi. Ça a été un peu le début du cheminement de est-ce que je veux réellement être avocate ou non. J'avoue que ça m'a travaillé l'esprit pendant les quasi 2 ans de l'école d'avocat. Et ensuite, à la fin de la formation, on passe ce qu'on appelle le CAPA, qui permet donc d'accéder à la profession d'avocat, que j'ai eu également. Et voilà un peu sur mon parcours. Du coup, vous allez retrouver plein de vidéos à différents stades de mon parcours sur YouTube. Et j'avoue que depuis, j'ai pas réellement fait de vidéos sur le après vie étudiante. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est vraiment ce qui a été le plus dur pour moi, l'arrêt des cours et l'arrêt du statut étudiant pour passer à la vie active, sachant que c'est quand même 7 ans d'études, donc c'est pas rien. J'ai vraiment adoré mes études de droit. Je pense que les 7 ans de droit m'ont peut-être fatiguée à la fin, dans le sens où je me posais plein de questions comme je vous ai dit, et je pense avoir trouvé ma voie aujourd'hui, et c'est pour ça que j'en profite aussi dans cette vidéo pour vous dire que si vous avez une petite hésitation, si vous sentez que c'est pas quelque chose qui est fait pour vous, bah réfléchissez et essayez de rebondir directement. Que ce soit une reconversion, que ce soit changer de spécialité, que ce soit changer de statut si admettons vous souhaitiez être avocat et finalement vous voulez vous diriger vers un autre métier dans le juridique ou un autre métier tout court. Tout ça c'est des choses qui arrivent tous les jours, qui arrivent à plein de monde, vous n'êtes pas les seuls à réfléchir sur votre parcours. À mon sens l'essentiel c'est vraiment d'être épanoui dans ce que vous faites, et je pense que moi l'école d'avocat ça a été très compliqué parce que le stage principal on va dire en cabinet d'avocat ne m'a pas réellement plu, et en fait tous les stages que j'ai eu en cabinet d'avocat c'était pas trop ça. Après c'est peut-être propre aux expériences que j'ai eues, j'ai peut-être pas trouvé les bons cabinets, mais je tiens à dire que tout s'est bien passé. Je veux dire, mes expériences je les ai faites, il n'y avait pas de grief à mon égard, tout s'est très très bien passé, mais c'est vrai que c'était pas le kiff total, et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions, à me dire mais est-ce que c'est réellement ce que tu as envie de faire. Et je vous invite vraiment à faire plein de stages avant de vous lancer vers une décision qui vous permettrait d'accéder à un métier, pour vraiment vous rendre compte si c'est sur le terrain quelque chose qui vous plaît ou non. Je pense que vous comprenez aujourd'hui que je ne suis donc pas avocate. Voilà, je l'annonce très officiellement sur YouTube. Peut-être que j'y viendrai un jour, je sais pas où est-ce que la vie va me mener. Dans tous les cas, j'ai mon diplôme pour pouvoir y accéder. Si un jour j'y accède, ce sera sûrement en création de cabinet. Enfin, ça reste toujours dans un coin de ma tête. Maintenant, je ne regrette pas du tout mon choix. Et je suis hyper épanouie. Je sais que je l'aurais pas été autant en étant dans un cabinet. Voilà, c'était pas la vie que je voulais. Il m'a fallu quand même pas mal de temps pour m'en rendre compte. L'essentiel c'est de l'avoir compris. Et il y en a plusieurs qui peuvent se dire mais pourquoi tu t'es cassé la tête à faire 7 ans et à faire l'école d'avocat et à faire machin truc pour au final ne pas exercer. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont cette mentalité aujourd'hui, et je trouve que c'est hyper dommage de rester avec cette mentalité là, dans le sens où l'école d'avocat ça a été une expérience de malade. Enfin, ça a duré presque 2 ans, donc vous imaginez pas l'expérience que ça peut apporter en termes de stage, de connaissances, d'expérience, etc. Et tout ça c'est pas perdu en fait. Dieu merci, j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris. Maintenant c'est moi qui ai fait ce choix là, personne me l'a imposé et personne m'a freiné. C'est vraiment moi qui ai eu ce choix là, et du coup je trouve que c'est bien de pouvoir se poser, réfléchir et savoir ce qu'on veut. Je préfère aller au maximum, avoir le maximum de mes diplômes pour ensuite avoir un peu le choix du roi. Donc vraiment le conseil que j'ai à vous donner c'est vraiment savoir ce que vous voulez, et si vous avez ne serait-ce qu'une seule hésitation, essayez de vous poser et de savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît moins, vers quelle voie vous dirigez, etc. Et je pense qu'aujourd'hui il y a plein de plateformes en ligne qui vous permettent de vous proposer comme des espèces de bilans de compétences pour voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui serait bien pour vous, même si je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi vous-même seul. Je pense que c'est bien aussi de se créer un réseau pour avoir une vision de tout ce qui peut se faire par exemple dans le domaine juridique, et avoir un large panel de métiers, de choses que vous pouvez faire. En vrai, si vous me lancez sur le sujet là, je peux parler toute seule pendant 1 heure. Je pense qu'on va s'arrêter là
parce que je ne vais plus être seule dans quelques minutes et on va se retrouver faire un petit tour en voiture, continuer cette journée et je vous parlerai plus personnellement de ce que je fais actuellement et peut-être voir quelques petites questions à ajouter auxquelles je peux répondre. Bon les gars, on se retrouve dehors. Finalement je suis sortie prendre un peu l'air parce qu'il fait vachement beau et comme ça on va pouvoir parler tranquillement. Là au moins je suis un peu tranquille ce matin. Je me suis un peu baladée, j'ai pris un bon petit café avec du coup ma super copine dont je vous parle dans chaque vidéo de droit, qui a fait toutes les études de droit avec moi et qui est devenue avocate pour le coup. Et d'ailleurs je reçois plein de messages de votre part de personnes qui ont passé le CRFPA il y a quelques temps et que je vois évoluer en école d'avocat ou encore en tant qu'avocat après prestation de serment. Et ça me fait trop du baume au cœur de me dire que vous arrivez à tenir vos objectifs et vous voir évoluer, sachant que pas mal de cas que mes vidéos vous ont aidé, c'est waouh, c'est une consécration pour moi. Bref, je suis trop contente de voir vos évolutions, donc n'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram si vous le souhaitez ou à venir me poser des questions. Je vous mets mon Insta, je vous avoue que je suis pas très active sur Instagram parce que c'est pas la plateforme que je préfère, mais je reste quand même joignable là-bas. Pour en venir à ce que je fais un peu actuellement, donc ça fait maintenant 2 ans que j'ai eu le CAPA. Là, j'en suis à ma 2e expérience donc en entreprise. J'ai décidé de rejoindre le monde de l'entreprise. Dans mon parcours, il y a eu pas mal d'expériences en stage dans des grosses entreprises et associations et je vous avoue que ça m'a pas mal plu, sachant que aujourd'hui mes missions sont assez transverses. Je ne fais pas que du droit et je pense que c'est quelque chose qui me plaît d'autant plus parce que je pense que ce qui m'embêtait le plus c'est de vraiment faire du droit à longueur de journée. Bien que j'aime le droit, j'ai tendance à être un peu polyvalente, que ce soit sur YouTube etc. J'ai quand même d'autres skills en termes de montage vidéo, en termes de communication et c'est vrai que c'est des choses que j'ai pas forcément l'occasion de mettre en œuvre dans mes expériences et là c'est vrai que j'ai des missions assez transverses au-delà du droit et au-delà d'être juriste. J'ai aussi un poste à management, du coup je gère plusieurs personnes dans une équipe et je touche à plein de choses. Là par exemple on a une sorte de projet qui est lié aussi un peu avec la communication. Pour le moment bah écoutez, je me sens très bien dans mon poste actuel, je me sens très bien dans mes missions. J'aime pas trop parler de ce que je fais actuellement, c'est ce que je vous répète à chaque fois, j'aime bien parler de mes expériences passées, mais je pense que c'est important de voilà de vous dire un peu ce qu'il en est. En termes de salaire, c'est aussi une question qui m'a été posée. Très honnêtement, je pourrais pas répondre publiquement à cette question, ou dans tous les cas ça ne vous aiderait pas parce que ça dépend en fait tout simplement du type de structure. Vous voulez avoir une idée de ce qui peut se faire, vous avez juste à regarder les annonces qu'il y a aujourd'hui sur le marché, à regarder aussi, je crois que c'est sur Glassdoor que vous pouvez voir un peu les tranches de salaire qui sont proposées dans chaque entreprise pour les postes concernés. Dans tous les cas, je pense que l'expérience et le CAPA m'aident à pouvoir forcément négocier, mais dans tous les cas on reste junior dans le sens où on sort d'école d'avocat, donc on n'a pas non plus une masse d'expérience. Donc je pense qu'en ayant exercé plusieurs années en tant qu'avocat, c'est quand même une meilleure option dans votre CV si vous souhaitez ensuite partir en entreprise ou autre. Je pense que vous réussirez mieux forcément à négocier votre salaire avec une expérience en tant qu'avocat. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le salaire. En réalité tout dépend de la région où vous vous trouvez et du poste que vous convoitez et de la structure également. Et ensuite sur l'avenir et mes envies, je ne saurais pas vous répondre parce que je fais partie du type de personne qui ne sait pas se projeter dans l'année qui arrive. Dans tous les cas, je continuerai à vous documenter tout ça sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire vos expériences en commentaire, à me dire où est-ce que vous en êtes pour ceux qui me suivent depuis quelques années, que vous avez envie de voir en type de vidéo, et puis je sais pas, me faire des petits retours d'expérience. Je pense que c'est important de voilà de pouvoir échanger et de pas se sentir seul dans ses choix. Si vous avez besoin de conseils ou de parler à des gens et étudiants qui sont dans le même cas que vous. Et voilà, je suis très heureuse d'avoir partagé ça avec vous, vous avoir dit la vérité un peu sur mon parcours, bien que je ne vous ai jamais menti, hein. Mais je pense que je me devais de répondre peut-être à la question que je recevais souvent, qui était donc est-ce que tu exerces en tant qu'avocate, comment ça se passe. Voilà, je me devais quand même de vous donner quelques explications et de partager ça avec vous. Et sur ce, moi je vais aller faire un petit tour parce qu'il fait beau. Et puis bah écoutez, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre, à commenter, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.